on va aller finir d'explorer cette région parce qu'elle est vraiment trop belle et ça va être surtout nos dernières belles plages avant de s'attaquer au désert de Wahibasan. La péninsule de Bahr al-Hikman est une région exceptionnelle d'Oman. Elle est célèbre pour son écosystème marin ainsi que pour son rôle crucial dans la migration des oiseaux. Cependant, conduire en 4x4 dans cette zone peut s'avérer très difficile. Une partie de la péninsule est une zone humide, où sortir de la piste peut rapidement devenir catastrophique. Il est également impossible de suivre des coordonnées GPS précises, car les pistes changent constamment en fonction du terrain et des conditions météorologiques. Une autre partie de la péninsule est un paysage lunaire incroyablement plat, avec des lacs de sel à perte de vue. Alors là on est en train de traverser une zone, on voit bien que c'était vraiment tous les endroits qui étaient immergés avec de l'eau salée, regardez-moi ça, ça craquelle de partout. La piste c'est du sel, c'est un truc de dingue, c'est vraiment un truc de dingue. Bon, jusqu'à maintenant ça allait, les zones de sel c'était sèche, mais là on vient de traverser une zone de sel et ça craquelait, en dessous c'était humide. Et ça c'est la merde. Je sais pas si vous voyez quoi, mais Maximus est rempli de sel. Et du coup on pense aller dormir sur la plage ce soir, mais là c'est hors de question que je le laisse comme ça quoi. Là faut passer au car wash, faut aller faire tout le châssis et faut aller régler ça. Du coup on va aller jusqu'au bord de mer, on va aller se prendre un bon petit bain, profiter de ça. Et après retourner en ville et faire un car wash complet là à fond. Parce que même si j'ai un bon traitement anti-rouille dessus, là c'est pas possible. Là j'évite chaque fois l'eau salée, tout ce que je peux et tout. Mais là c'était pire, là c'était de l'eau saturée en sel. Bon. Je vais peut-être lui faire un petit coup de douche, j'ai peut-être assez d'eau là, j'ai genre 40 litres de flotte. Mais bon, je pense que ça peut attendre jusqu'à ce soir. Et puis ce soir là, une bonne douche pour Maximus quoi. Bon, on a trouvé un joli endroit pour faire une petite baignade, on a regardé sur les images satellites. Première fois à Oman qu'on voyait un peu une barrière de corail un peu apparente sur les images satellites. Du coup on s'est posé là, on a pris les masques, les palmes, on est allé voir. C'était pas non plus exceptionnel. Bon après c'est clair, les dernières plongées qu'on a fait,
durant ce voyage, c'était la mer Rouge et du coup on en avait plein les yeux. Donc là la visibilité pas top, une dizaine de mètres. On a eu la chance à un moment, on s'est levé, on avait une petite tête sortir au loin. Du coup on a été rejoindre la tortue, puis avec la visibilité pas facile de retrouver la tortue, mais on a pu la retrouver, une petite tortue. Alors que là sur la plage derrière moi, il y en a plein de mortes, enfin plein. Il y en a quoi, 3 ou 4 mortes, elles sont énormes, elles sont gigantesques. Et en revenant à la plage, on a eu la chance, on a vu un petit requin-raie de sable. Je sais pas comment on dit ça. Un requin-raie. Pour moi, c'est un requin-raie. Je sais pas comment ça s'appelle. On va peut-être le mettre le vrai nom ici. Mais c'est un requin-raie. Voilà. Super joli. Il avait l'air d'être posé tranquille à dormir. Je crois qu'on a plus dérangé qu'autre chose. Et depuis qu'on est arrivé à Oman, on se balade avec un os dans notre voiture parce qu'on l'avait trouvé sur une plage dans le sud. On se demandait ce que c'était ce petit os. Mais là, on vient de trouver la réponse. En se baladant sur la plage, on a découvert la pièce entière. À quoi ça appartient. C'est vraiment une sensation ultra bizarre d'avoir autant de vide et de rien et de plat, surtout le plat partout. Parfait. Tu regardes à 360 degrés, c'est plat. C'est plat et au fond de tous les côtés, ça fait un mirage. Et du coup, c'est trop bizarre. Des fois, tu vois un point noir au loin. En fait, c'est une voiture mais qui a des kilomètres et des kilomètres. C'est waouh, ça donne le tournis. Ouais, ça donne le tournis et t'as l'impression qu'on est sur une toute petite terre parce que ça fait, je sais pas, tu sens un peu l'arrondi de la planète et t'es. Mais ouais, mais tu vois, c'est tellement plat, enfin tellement rien que t'as l'impression que c'est un peu bombé et que t'es sur une mini planète. Bah pas du tout, mais moi j'ai jamais vu un endroit aussi vide plat. Et aussi plat. Aussi plat de partout et blanc. Et le blanc. truc qui fait des hallucinations visuelles, c'est vraiment le fait que ce soit complètement blanc. Et quand tu conduis assez rapidement et que tu regardes à gauche et à droite, c'est trop bizarre la sensation. Ah ouais, j'ai plus d'yeux, ça m'éclate les yeux. Après c'est magnifique, c'est vraiment... c'est hors de ce monde. Ouais, on a l'impression d'être le désert de Nuni. Quoi? Salar de Nouni. Salar du Nouni. Le désert de Nouni. T'es déjà allé au désert de Nouni, toi? C'est le désert à Nouni. Noné, là. Celle qui habite à Molondin, là, chez Mickey. Bref, faut aller nettoyer la voiture, il y a trop de sel. Beaucoup trop de sel. Mais c'est trop beau, c'est ultra beau. Ouais, franchement, c'est une des endroits les plus exceptionnels qu'on ait fait à Oman, quoi. Parce qu'il y a trop de trucs différents. Autant t'as des endroits où c'est... T'as vu dans la vidéo les trucs craquelés, les plages blanches, après des plaines à plat, Et des méga trous. C'est une dinguerie. Faut pas sortir de la piste, c'est dangereux par contre. Ah ouais, il y a de ces ornières, il y a des gens, ils se sont tellement les gens, ils se sont tellement enfoncés. Ouais, je pense qu'il y a des gens, ils ont dû rester bloqués quelques jours là, parce que tu regardes des ornières, la voiture a été sur le ventre, et puis il y a tellement genre 150 pistes différentes que t'as intérêt de prier pour que le gars il prenne la même piste que toi pour te sortir de là, quoi. Bon, Maximus est en train de se faire un petit nettoyage là. Ça va lui faire du bien d'enlever tout ce sel. Et après, ce sera à nous parce que on est salé aussi. Ah, attendez, regardez-moi ces jambes. Et puis je vous garantis, c'est pas du sable, hein. Je vais beau frotter tout ce que je veux là. Je suis secos. Hier, du coup, on est sorti de Bar Al-Hikman, il faisait nuit, on était faire le plein, on était remplir les jerrycans. Du coup, vu qu'il faisait nuit, pour vous montrer, on n'a pas toujours des campements paradisiaques. Bon, c'est pas moche, hein. C'est pas non plus les plus beaux campements qu'on ait fait. On est juste à côté d'une ville
enfin d'une ville, d'un petit village. Du coup hier soir, vu qu'il faisait nuit quand on a été faire le plein, on a profité pour aller manger en ville. On s'est fait un super petit restaurant local, c'était super bon, plus il y avait de la vie, c'était sympa. Parce que depuis Salalah, on n'est jamais repassé dans de village. Du coup là c'était cool de revoir un peu de vie, parce que ça faisait plus d'une semaine qu'on n'avait vu personne. Là on va vite retourner au village ce matin, parce qu'on a besoin de data, on n'a pas assez de data. D'ailleurs si vous venez à Oman, on a découvert un petit trick en fait pour les datas, c'est qu'ils ont une carte spéciale touriste que personne n'en manque. Si tu arrives à Omantel puis que tu demandes des datas, ils vont jamais te la vendre, mais si tu dis je veux la carte touriste, c'est une carte 1 mois 100 gigas, elle est genre 3 fois moins chère que n'importe quelle data que tu peux trouver. Du coup on va aller rechercher une carte parce qu'on a utilisé tous nos 100 gigas pour t'uploader toutes ces belles vidéos. Et du coup on va aller chercher cette nouvelle carte, c'est 8h30 là, et après on repart à Bahr el Hikman, on a téléchargé les cartes. On va aller finir d'explorer cette région parce qu'elle est vraiment trop belle, et ça va être surtout nos dernières belles plages avant de s'attaquer au désert de Wahi Sand. Malheureusement, nous avons eu un problème avec notre micro, mais nous ne voulions pas passer à côté de l'occasion de partager cette expérience avec vous. C'était une journée sombre, autant avec la météo qu'émotionnellement. Nous avons découvert une baleine à bosse arabe échouée sur la plage en état de décomposition avancée. Nous étions très affectés par cette triste découverte. En poursuivant notre route le long de la mer, nous étions à l'affût de tortues en danger et avons profité de l'occasion pour retirer des filets abandonnés qui s'étaient échoués sur la plage. Nous avons été choqués de constater à quel point ces filets et d'autres débris avaient créé un véritable massacre pour la faune marine. Les plages étaient jonchées de déchets de cadavres de tortues, témoins de la violence de la pollution. Nous reprenons la route quand soudain nous avons aperçu quelque chose qui bougeait au loin dans un filet. Nous avons saisi nos ciseaux et nous nous sommes dirigés vers l'animal en détresse. Il s'agissait d'une belle raie, piégée par le museau et l'aile dans le filet. Tim a travaillé avec précaution pour la libérer sans aggraver son état. Nous avons réussi à la sauver et à la voir repartir dans l'océan, libérée de son piège. Mais à l'intérieur du filet, nous avons découvert une quantité de poissons et même un bébé requin laissé pour mort. Cette expérience nous a rappelé à quel point il est important de prendre soin de notre planète et de ses habitants, afin de préserver les merveilles de notre monde pour les générations futures. Alors que nous continuons notre chemin sur la plage, un groupe de pêcheurs nous interpelle. Ils ont besoin d'aide pour déplacer leur bateau. Après quelques instants, nous comprenons qu'ils veulent le charger sur leur Hilux. Nous ne savions pas comment cela serait possible, mais nous sommes restés à leur disposition pour les aider. Dans ces régions éloignées, l'entraide est très importante, quelles que soient les idées préconçues. Un jour, vous pourriez avoir besoin d'aide et je suis sûre que vous serez reconnaissant envers ceux qui vous proposeront leur assistance. Alors que nous aidons ces pêcheurs à mettre leur bateau sur leur 4x4, il est important de rappeler que la pêche intensive dans cette région a un impact considérable sur l'écosystème, comme vous avez pu le constater.
Cependant, il est important de comprendre que ces pêcheurs n'ont pas nécessairement conscience des dommages causés à l'environnement. Pour beaucoup d'entre eux, la pêche est leur principale source de revenus. Ils n'ont sûrement pas la formation ou les connaissances pour comprendre comment pêcher de manière responsable, mais ils font simplement ce qu'ils ont appris de génération en génération. La région est en train d'être transformée pour attirer l'écotourisme. J'espère que le gouvernement travaillera avec les pêcheurs pour préserver l'écosystème pour les générations futures tout en conservant leurs revenus. Nous avons essayé plein de solutions pour charger le bateau, mais il était beaucoup trop lourd pour être déplacé à la force des bras. Ils ont mis des bouts de bois et des pneus pour élever le bateau et qu'il évite d'arracher leur coffre. Ils ont retenté de le pousser à la force des bras, mais ce n'était pas suffisant. Alors on leur a proposé de tirer le bateau avec l'aide de la corde et de Maximus par-dessus le toit de leur voiture. On leur a dit de mettre un pneu pour le protéger, mais ils n'ont pas voulu. Du coup, ils ont fini avec un peu de dommages sur le 4x4, le toit enfoncé. Mais je crois qu'ils n'étaient pas très concernés par ce problème. Après plus d'une heure d'effort, ils ont enfin pu quitter la plage avec leur bateau à l'arrière et nous avons continué notre chemin.